Eh bien, Luc, tu leur as donné une sacrée mission. J'ai même pas eu le temps de leur préparer leur verre. Il ne faut pas qu'ils échouent. Si on perd cette couronne, on perd en On perd en moyen de pression. Merci. On perd en moyen de pression. Vous en avez un. Il est frais, mon poisson, il est frais. Pêché ce matin. Entre le néo qui a l'accent du sud et le marchand de l'accent du gaulois, on aura de tout. Non, vraiment, ce qui m'a interpellé, c'est quand même l'accent du garde de la Néo Imperium. Drôle d'accent pour un garde de la Néo Imperium. Je me demande d'où ça vient. C'est un accent assez frontalier, alors tu peux estimer qu'il vient entre la frontière entre Gricar et Mystica. C'est un accent assez connu là-bas. Oh putain. Putain, mais non. Le MJ en chef qui connecte les wagons. Oh merde. Mon Dieu, tu m'as tué. Oh non. Vous commencez à arriver justement vers Bonnie, et je vais demander à tous les joueurs, enfin tous les personnages disposant d'un service 3 pièces de me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Je Bien lance service. un noir à le gear de compréhension. Est-ce que j'ai un bonus de fidélité avec Saphir? Oh putain. Et encore Ragbor, fais-moi encore un jet d'intelligence, s'il te plaît. Ouais, ça vient tout de suite. J'ai d'intelligence. Bon, laisse tomber. Alors, ça va être très simple. Donc, je vais commencer par 7. Alors, 7, t'es impassible, t'en as rien à branler, ça se demandait si t'es gay. Olgir, alors, t'es pas non plus envoûté à fond, mais tu sais reconnaître une belle plante. Est-ce que genre, je me ressaisis quand je croise le regard de Saphir ou j'en ai rien à carrer? Alors, tu fais rien paraître, mais c'est une belle plante. Ok. Ragbor, par contre, toi, Il commence à baver. c'est ça. Tu te dis, ouh, le beau morceau. Putain, c'est pas mon genre. Bien le bonjour. Monsieur. Un bien joli groupe en cette matinée bien ensoleillée. Mademoiselle Bonnie, vos courbes sont toujours aussi ravissantes. Monsieur Belmont, J'étouffe un touffement. Monsieur Belmont, toujours aussi Belmont. Tu sais qui reste, qui a le corps vers Bonnie mais qui a la tête qui commence à tourner, tu sais. Vous entraînez beaucoup, Monsieur Belmont, pour être aussi musclé? T'as dit quoi? Pardon. Vous vous entraînez beaucoup, Monsieur Belmont, pour être aussi musclé? Oh, vous savez, 3 fois par jour. Ouh. Vous devez donc être assez endurant. L'endurance, c'est ma principale caractéristique. C'est mentalement, je pense. Vas-y, Saphir, c'est le moment. En fait, au même moment, tu vois, alors, Ragbor, toi qui tu voulais t'occuper de Marine Crayon. Bah en fait, occupé, je vais pas foncer vers elle, mais si je vois Oui, qu'elle mais- bouge ou qu'elle essaie de détourner, je vais, on va dire, la relooker et, on va dire, entre guillemets, lui faire les yeux en mode séducteur. Voilà. C'est ça, mais en fait, tu remarques qu'en fait, elle est là à côté en train de secouer Gabriel. Patron, patron. Et que Gabriel, il en a rien à foutre. C'est que ça. Ça marche. Donc du coup, je vois la bestiole par terre, je fais ah ouais. Et je le pousse. Non, elle est trop mignonne, tu la tues pas. Tu le fais vraiment? Oui. Fais-moi un jet Je de- retiens Alana. Je retiens Alana. Genre, si je la vois Alors, qui passe attends, à côté de moi pour essayer de le On pousser, va faire ça dans j'essaie les... de on va la faire ça- retenir. Attendez, on va faire ça dans les règles de l'art. Donc déjà, Ragbor, ton slash est prêt. Alana, fais-moi un jet de force pour essayer de foncer sur Ragbor. Et Olgird, un jet de force pour arrêter Alana. Oh putain, mais non. Ah, mais les griffes de bras cassés, quoi. Mais non, Alors, mais donc- sérieux. En fait, ce qui se passe... Alors attention, va falloir suivre.
Ce qui se passe, c'est que, Alana, tu t'apprêtais à courir vers Ragbor. Sauf que Olgird essaie de t'intercepter, sauf qu'il s'est foiré à trébucher sur une branche. Et du coup, Alana, tu as trébuché. Mais tu n'as pas trébuché n'importe où, tu as trébuché sur ton chat. Non. Ton chat, Bâtard. et ton chat, en fait, tu lui as écrasé la queue. Il est arrivé à l'arrière de Ragbor. Et Ragbor, tu sens des griffes au niveau de ton cul. Et tu as mal. Non, mais c'est quoi? Non, mais Et du coup, tu ne peux pas faire ton attaque parce que tu es en train de courir avec un chat qui t'a accroché au cul. En fait, vous voyez l'autre furet qui avait disparu réapparaître, donc juste derrière toi, Saphir. Sauf qu'en fait, il ne t'attaque pas, car vous voyez les trois furets encore vivants se retourner, et vous entendez juste. Merde. Le petit vacarme a attiré des lions. Ah, ils ont l'air gentils en vrai. Non. Alana, tu attaques. Et effectivement, le fait que, les furets, c'est assez mignon, donc ça n'a pas l'air très agressif. Là, je peux vous confirmer, ils sont agressifs. Réfléchis retourne de pas, faire- cours. Ouais, non, je vais juste courir. Au moment où Mets un deuxième mur. Au moment où Non. tu cours, tu vois un des furets que t'avais emprisonné qui te regarde avec un air tout mignon. Non. 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 Tu vois qu'elle est là, seule dans son filet, qu'elle va se Tant faire pis, on bouffer. abandonne Alana. Je cours et j'essaie de faire dépop le filet. Ça marche. Non. Fais-moi, j'ai le pouvoir. Non, mais c'est une blague. Il va envoyer le filet sur quelqu'un d'autre. Je le sens gros comme une maison. Échec critique, tu perds connaissance. Échec critique, c'est son chat qui est dans le filet. Putain, meurt le chat, oui. Mais pourquoi tes coups de critique pour libérer un furet qui nous attaque? Pourquoi? Bah, je pense, oui. Vous êtes bien le marchand d'objets magiques? Effectivement, c'est comme ça qu'on me nomme. Je m'appelle Kissa. Voilà, c'est lui. De quoi qui ça? Qui ça? Bah, vous? Bah, Oh. Kissa, moi. Oh putain, non. C'est parti. C'est parti pour un moment là. Putain, mais sérieux. C'est magnifique. Ah putain. Ça va, Donc on là, est pas trop loin. Donc là, on est d'accord qu'on voit le magicien, on voit le marchand d'objets magiques dessiner ça. Oui, clairement. Et nous, on est où? Parce qu'on n'est pas Odyssée à la base. Ah, vous voulez savoir où vous êtes? Vous êtes à peu près là. Tu vois rien vraiment d'intéressant, tu vois une pile de bouquins, mais il y a quand même un bouquin qui t'interpelle. Mhm. Je Avec jette un œil à la marqué, couverture. il y a marqué la bonne grosse fourrure du doyen des chats. Ouah, j'ai les yeux qui brillent. Et en fait, tu ouvres le bouquin Évidemment. et tu remarques que le contenu de ce bouquin n'est pas fait pour être dit à haute voix. Je repose ça dégoûté. Et quand vous vous approchez, vous entendez quelqu'un vous dire « Halte là, police impériale des frontières, identifiez-vous s'il vous plaît, expliquez qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous voulez passer. » Oh merde, Ah, la vers- police de Marseille. Oh putain. Tuons-nous dans les buissons. Oh 22. Attention, parce que si tu tires, on va être repéré direct en fait. Donc, Sans Astra, blague. il vaut peut-être mieux qu'on se disperse. Hein. Sans blague, tu penses qu'on n'est pas déjà repéré là? Là, ils sont à 10 mètres à tout péter. Oui, ils sont pas très loin. Ouais, ok, bon, c'est vrai. On est en face. On est en face.
Au bout d'un moment, si t'arrives à voir les yeux de ton ennemi, c'est qu'il te voit en fait. Ouais, mais avec les masques qu'ils ont sur la gueule, tu sais, bon. Bon, allez. Ok, donc tu réussis quand même à lui foutre une bonne grosse balle dans sa cuisse. Ça l'handicape un petit peu. Tu vois, Polly, il suffit de sortir son arme. Et globalement, en fait, vous avez ce mec qui, au lieu de viser par là, il a visé par là. Solide. Ah. Solide. Donc, vous entendez un hurlement en mode « Mais putain, Gérard, t'es trop con !» Il lui a totalement pété son armure et ça a légèrement traversé au niveau de la main. Alors moi je vais utiliser ma balle d'énergie et je vais punir Gérard. Punir Gérard. Ton nom est puanteur. Alors, tu peux faire ton jet pour la balle d'énergie. Et ça Ah bah passe non. pas. Alors, Je vais juste tirer. alors, c'est pas que ça passe pas, c'est que t'as fait un échec critique. Ah mais oui non mais t'inquiète. C'est pas un échec ça. Globalement, t'as voulu insuffler de l'énergie dans ton arme pour t'économiser une balle. Sauf que l'énergie, en fait, elle a fait un bouchon où ton arme ne veut pas tirer. Ah, Ok, cool. va falloir chercher une microlax. Le mec, il a fourré le canon de son arme, du coup, il l'a enrayé, quoi. Je vais taper sur un des mecs. Ah non, pardon. Je vais retenter le magnifique Le Dark Slash. round slash. Le Round Slash, pardon, le Dark Slash, c'est elle. Sur l'endurance ou le pouvoir, tu m'as dit le pouvoir. Pouvoir, le Round Slash. Non. Non. Globalement, tu tournes sur toi-même et t'oublies de sortir ton épée. Mais j'ai sorti depuis avant en fait, donc du coup je touche personne. T'as vraiment en fait les deux lanciers, tu sais, qui te voient faire des tourniquets sur toi-même, qui se regardent en mode bah, il fait quoi? Je sais pas. Tu comprends quelque chose, toi? Non. Ah, c'était une force. Plus. J'attaque. C'est la danse de la confusion. Voilà, boum. Regarde, j'attaque. Donc, On n'est pas sûr que ce soit un homme. Oh ta gueule. c'est un homme. Ça peut être Qui es-tu Elijah pour- Jesus Corbeau. Qui es-tu pour présumer de son genre? Est-ce qu'il est non-binaire hein? S'il vous plaît. Commencez pas avec les sujets qui fâchent, hein. Dans 5 minutes, sinon on va me poser la question Palestine ou Israël, et Il est même pas 21h, merde. Adolphe, Palestine ou Israël? je ne répondrai pas à cette question pour ma propre sécurité. Zemmour ou Le Pen? C'est quoi Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Là, par contre, je ne peux te répondre sans réfléchir. Bref, on se concentre, s'il vous plaît. Et vous Je garde pénétrez. l'attente autour de moi. En mode discret. Pas de soucis. Donc, vous êtes un groupe de 6 personnes avec l'une d'entre elles qui se camoufle à l'aide d'une tente. Et donc, c'est quoi le plan? C'est si jamais il y a une menace, tu te couches sur le sol, comme ça les ennemis pensent que t'es une tente. Ils viennent se coucher dedans, comme ça tu peux les planter, c'est ça? C'est ça, je me monte en 2 secondes. Et Si t'as besoin d'aide pour démonter, je suis là. Non, je crois que le prince va s'en charger. Ouais, je pense. Tu sais, je vais venir vers Daenerys, tu ne t'appellerais pas Daenerys, parce que moi je m'appelle Jon Snow et j'ai envie de démonter ma tente. Oh putain. Ça va, il est 21h passé, c'est bon, les blagues sont validées. Ouais, mais t'as pas encore 1 heure. Zach il regarde un peu Heinrich et il regarde s'il y a marqué Quechua quelque part ou pas. Il cherche l'étiquette et le prix. C'est ça, j'ai un tatouage sur les fesses et j'ai un truc tu sais, qui est dans le boule. Et si tu tires sur les boules de geisha, ça y est, je me. Je
Je me déploie. Et j'essaie d'analyser la flèche pour essayer de l'empoisonner ou quelque chose du genre. Fais-moi ton jet d'intelligence, s'il te plaît. Et je m'approche en disant, il a été touché par des hérétiques, nous devons le brûler. Ça passe pas de 6. Ça passe pas de 6. Oh, je vais brûler, ouais. Attends, je suis militaire, je sais ce que c'est, t'inquiète. Je sais ce que c'est, je sais vachement Oh, bien. mais c'est rien, t'as juste pissé dessus, c'est bon. Tu t'approches de Zach, tu le plaques à la limite contre le mur en lui disant bouge pas, je sais pas ce qui se passe. Tu observes sa fléchette, tu essayes de glisser ton doigt dedans en lui demandant ça fait mal. C'est vraiment un sale fils de pute en fait, c'est moi qui ai fait le truc critique ou quoi. Est-ce que vous avez mal quand je vous donne une grosse claque dans le ventre? Ça passe pas. Attends, 2 secondes. Genre, moi, mon cooldown est passé, du coup, je peux tenter un counter slash. Alors, tu peux le tenter, par contre, je te mets moins 10 de malus parce que tu es derrière Jorah. Allez. il me fout le bouclier dans la gueule. C'est ça, boing. Merde, c'était pas cette attaque-là qu'il fallait que je contre. C'est exactement ça. Heinrich, en voyant le garde du culte lever son épée et se diriger vers Jorah pour le frapper, tu prends Jorah par l'épaule, le pousse de manière très forte contre le mur. Jorah, tu vas me faire un jet d'endurance s'il te plaît, avec un malus de 10. Jorah, tu es dans les vapes. Toutes mes félicitations. Yeah. Et Jorah, c'est à toi. Bah non. Il est stun. Bah non. Effectivement. Bah non. Bah non, c'est pas à moi. Effectivement, tu peux remercier Heinrich pour ça. Heinrich, c'est à toi. Ouais, je passe avant le prince. Non, du coup, forcément, je m'avance devant l'autre connard et j'ai fait tu as blessé mon prince. Et du coup, je lui envoie un brise-cœur dans la gueule, donc ça passe. Oh putain. Ah merde. MJ. Oui. J'aimerais une action coordonnée. Je vais lancer l'épée que Heinrich m'a filée. Et je regarde Zach et je fais est-ce que tu pourras juste la rediriger? Voilà, télékinésie, y a pas de souci, mon pote. Voilà. Enfin, je vais essayer, quoi. Hein. Et je m'en fous, je la balance dans n'importe quel sens. Même si je rate mon jet de précision, je m'en branle. De toute façon, je veux juste la lancer quelque part qui puisse faire un petit. Tu sais, un petit. Un petit take, quoi, ouais. Voilà, un petit effet. Voilà. C'est boomerang, ouais, très bien. Donc, ce qu'on va faire, tu vas me faire un jet de précision, Jorah. Après, voilà, Ouais, je le fais, mais même si je le foire, je m'en fous, je la balance dans un sens. En plus, c'est réussi! Et en plus, ça passe! Et en plus, ça passe! Et Allez! Oh, c'est beau! Ok. Il va y avoir un coup pour Jorah et un coup pour Heinrich. Bon, si tu veux. Oui, mon cher Jorah. évidemment, Voilà. Sinon c'est pas drôle. Et moi, je m'en bats les couilles. Je tente quand même la forme, hein, on sait jamais. J'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma gueule. Ah, ça c'est le karma. Non mais clairement, ce que je vais faire, c'est avant de lui donner un coup d'épée, je vais lui balancer de la flotte sur la gueule. Donc je lui asperge de la flotte et après je donne un coup d'épée. Ça marche, bah tu vas me faire du coup... Tu me dis un jet de force pour de la flotte, je t'insulte. Hein. Non, un jet de précision. Ouais, c'est ça, tu vas me faire un jet de précision pour voir si tu réussis à lui mettre en plein dans la gueule ou si tu te contentes de d'asperger son armure. Sur son torse viril. Un jet de précision pour de la flotte, alors là, faudra m'expliquer quand même. Ah bah voilà, Putain, Mais non, c'est quoi ça? Attends, je vais juste voir si le karma il me suit pas. Ah là, c'est bon, le karma est avec moi. Vas-y MJ, explique-moi. Panique, qu'est-ce qui se passe? Non, je plaisante. En fait, c'était du chlore, tu l'as mis dans les yeux. En fait, c'est ça, c'est il y avait une pieuvre dans la flotte, je voulais balancer à la gueule. Non mais,
pas une pieuvre, mais effectivement, tu chopes un petit poisson qui passait entre tes jambes. Tu le chopes, tu lui lances en plein dans la gueule. Ça m'a choqué dans l'armure. Frédéric ne comprend absolument pas ce qu'il se passe, comment ça se fait qu'un poisson a été balancé.